Salut à vous mes chers otaku, et bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Je sais, je ne suis pas venue vous voir depuis un moment, mais j'avais tout simplement la flemme. Mais me voilà aujourd'hui pour vous présenter mes achats manga de ces 3 derniers mois. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, dont des nouveautés avec Lini, Yan, Unigoroshi et d'autres séries, donc 3 intégrales. Alors installe-toi tranquille pendant le générique, je reviens juste après. On commence cet achat manga avec une série éditée par Pika. C'est un shoujo qui sera terminé en 6 tomes, il s'agit de Limite. Je ne peux pas vous les montrer, parce que mon cousin me les a empruntés. Pour ce qui est des 2 premiers tomes, ce manga raconte l'histoire d'une classe qui part faire un voyage scolaire, mais le bus qui les transporte est victime d'un accident en pleine forêt. Plusieurs élèves et professeurs meurent des suites de cet accident. Pour les survivants, commence un périple où ils vont devoir survivre perdus en pleine nature, et surtout, se méfier de certaines personnes. Ce manga mélange un style de survival et battle royale très bien mené. Les dessins sont modernes et accompagnent vraiment bien le récit. Je vous parlerai un peu plus de ces 2 premiers tomes dans un bilan lecture, mais je peux déjà vous dire que j'ai beaucoup aimé cette licence. On continue avec une série chez Mehan. Je ne pourrai pas vous les montrer non plus, car je ne les ai plus. Je les ai tout simplement offerts à mon cousin parce que je n'ai pas aimé cette licence. Il s'agit de Unigoroshi avec ses 2 premiers tomes. Ce manga raconte l'histoire d'un homme faisant partie des Yakuza, victime du meurtre de sa femme, sa fille et lui-même. Bien qu'il ait pris une balle dans la tête, cet homme a survécu, mais il est resté 10 ans dans le coma. À son réveil, il apprend que c'est lui qui a été condamné du double meurtre avant de se suicider. Alors commence une poursuite pour retrouver les vrais assassins qui lui ont fait porter le chapeau et se venger. Les dessins sont plutôt bien, et l'ambiance du manga est assez sombre. Bien que ce manga est plutôt bon, et l'histoire n'est pas dénuée de sens, je n'ai pas du tout accroché. Ce sera tout pour ce titre, on passe au manga suivant. Parlons maintenant d'une autre nouveauté éditée par Akata, avec le premier tome de Mémoire fantôme. Dans ce titre, on va suivre une jeune fille qui n'a aucun souvenir de son enfance, et qui vit chez sa grand-mère qui est la seule famille qui lui reste. Malheureusement, cette dernière vient à mourir, et la jeune fille se retrouve seule. Mais sa grand-mère avait un don pour parler avec les esprits, et avant de mourir elle a fait appel à un ange pour s'occuper de sa petite fille. Le problème, cet ange vient à la rencontre de la jeune fille dans le corps d'un chef Yakuza dont il a pris possession. Cet ange accompagné de son homme de main va donc aider la jeune fille à se reconstruire dans la vie de tous les jours. Les dessins sont modernes et sont plutôt bien réalisés. Nous sommes ici sur un manga fantastique qui mélange les styles thriller et slice of life. J'ai beaucoup aimé cette licence, et j'ai hâte de continuer à la sortie du tome 2. Bien sûr, je vous en parlerai plus dans un bilan lecture. Encore une autre nouveauté dans cet achat manga, avec cette fois, une licence éditée chez Glénat. Je vais vous parler du premier tome de Yan. Dans ce thriller psychologique, nous allons suivre une femme qui a été accusée à tort pour le meurtre de sa mère. Après avoir passé 15 ans en prison, notre protagoniste se retrouve enfin dehors des suites à un incendie dans la prison où elle se trouvait, la laissant pour morte. Mais cette femme n'est pas morte, et elle a ferme intention de se venger. Le style graphique est particulier et très beau. Il accompagne très bien ce récit où l'on y trouve un suspense dans une ambiance très sombre. Vivement que sorte la suite, je pense qu'on reparlera de cette série sur la chaîne. Je me suis encore procuré une nouveauté de cette début d'année 2024, et cette fois, il s'agit d'une licence éditée par Pika. C'est un manga de Shuzo Oshimi, Welcome Back Alice. Dans ce manga, nous allons suivre 3 jeunes lycéens qui sont amis depuis l'école primaire. Dans ce trio d'amis, nous avons 2 garçons et une fille. L'un des garçons est secrètement amoureux de sa camarade de classe, tandis que le deuxième est contraint de déménager des suites à une mutation de l'emploi de son père. 2 ans plus tard, les jeunes enfants sont maintenant au lycée. Et les 2 protagonistes n'ont plus de nouvelles de leurs amis qui avaient dû déménager. Mais une nouvelle fille arrive au lycée,
et il se trouve que cette jeune fille est en fait le garçon qui avait dû déménager. Voilà en gros de quoi parle ce manga. C'est assez spécial mais c'est Shuzo Oshimi, si vous connaissez cet auteur vous savez sûrement dans quel genre d'œuvre vous vous lancez. Mais j'en parlerai plus dans un bilan lecture, sinon, ce manga est pas à mettre dans toutes les mains, mais foncez, vous serez pas déçus. Je me suis aussi procuré du Tsukasa Ojo, avec les rééditions perfectes de chez Panini, avec tout d'abord le tome 5 de Cat's Eye, et le tome 11 de City Hunter. Pour Cat's Eye, on va suivre trois sœurs qui gèrent un café le jour, mais la nuit, ce sont des voleuses qui dérobent des œuvres d'art qui appartenaient à leur père. Mais une des trois voleuses est en couple avec un policier, ce qui donne des situations très drôles. Ce manga est une découverte pour moi, bien que je connaissais déjà l'anime depuis longtemps. Une œuvre très drôle, remplie de suspense et de moments farfelus qui ne laissera personne indifférent. Si vous ne connaissez pas cette licence, je vous conseille fortement. Pour ce qui est de City Hunter, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne où je rentre plus en profondeur de l'œuvre. Si tu veux en savoir plus sur cette série, je te conseille d'aller voir la vidéo, le lien est en description. Encore chez Panini, j'ai fait l'acquisition du tome 4 de To Anyuyu. Ce manga est toujours aussi excellent, et on continue cette intrigue avec des rebondissements auxquels on ne s'attendait pas. Pour ce qui est de l'histoire, nous allons suivre un professeur dans un lycée qui part seul parcourir le Japon. Dans son voyage, il fait la rencontre d'une jeune fille qui semble connaître des événements qui ne se sont pas encore produits. Au début, on tourne autour d'une romance entre la jeune fille et le professeur. Mais après les grandes vacances, le professeur retourne à son lycée pour reprendre le travail. C'est alors qu'une nouvelle élève qui fait partie de sa classe n'est autre que la jeune fille qu'il a rencontrée cet été. C'est à ce moment que tout bascule, des gens commencent à mourir des suites d'un virus un peu partout dans le Japon. Mais cette jeune fille fait des révélations à notre professeur sur les prochaines semaines à venir. Comment elle connaît l'avenir, et pourquoi dire tout ça au professeur qu'elle connaît à peine? Et si elle n'était pas là par hasard? Si vous êtes fan de mystère et d'histoire avec un scénario bien construit, foncez lire cette licence, vous allez adorer. Moi en tout cas il s'agit de mon coup de cœur de cette année 2024, et je pense ne pas être le seul. Maintenant je vais vous parler d'une série de chez Mangetsu, avec les tomes 2 et 3 de Land. L'histoire de Land se passe dans un village entouré par les montagnes. Au sommet de chaque montagne, se trouve une statue qui représente une divinité aux yeux des habitants. Les habitants ne doivent surtout pas aller voir de l'autre côté des montagnes, sous peine d'être punis par ces divinités. Autre particularité de ce village, tous les habitants meurent le jour de leurs 50 ans. Mais notre protagoniste ne va pas se plier à ces règles. Sa curiosité va la pousser à vouloir à tout prix savoir ce qui se cache derrière ces montagnes. J'avais déjà parlé du premier tome sur la chaîne, et j'avais apprécié ma lecture. Pour ce tome 2, je trouve que le récit n'est pas à la hauteur du premier, mais ça reste quand même une bonne lecture. Dans le tome 3, on va avoir des révélations sur le village et le récit redevient vraiment bien, ce qui donne envie de plus se pencher sur le tome 4. En tout cas, je continuerai cette série pour savoir jusqu'où cette histoire va aller. On continue les nouveautés de cet achat manga, avec une licence de Crunchyroll, j'ai pris le premier tome du spin-off de Hokuto no Ken, la légende de Toki. Je n'ai toujours pas lu ce tome, parce que la série se termine en 3 tomes, et j'attends d'avoir tous les tomes pour lire l'intégrale. On enchaîne avec quelques suites, et tout d'abord, le tome 18 de Hokuto no Ken qui marque la fin de cette licence légendaire. C'est un très beau shonen avec beaucoup de combats, j'ai beaucoup aimé découvrir cette œuvre en papier, ça change de l'anime et sa VF légendaire. On enchaîne avec une autre suite, et cette fois ce sera chez Vega Dupuis, avec le tome 6 de Boko Stratège. Pour ce titre, on continue à suivre Keri, un moine bouddhiste qui est très bon en stratégie de guerre. Je vais pas trop en parler ici, mais je vous conseille vraiment cette licence, c'est vraiment très bien. On passe maintenant chez Kyun, avec le dernier tome sorti d'une œuvre de Shuzo Oshimi, le tome 15 de Les Liens du Sang. Cette histoire est toujours aussi prenante, j'aime beaucoup ce mangaka. Mais je préfère vous dire que ces œuvres sont pour public averti, car les propos abordés pourraient en déranger certains. Je me suis aussi procuré chez Pika une suite du dernier manga sorti de Tsutomu Takahashi, le tome 4 de Jumbo Max. Dans ce manga,
On va suivre un pharmacien qui trouve les composants pour fabriquer une pilule semblable au Viagra. Mais il va faire ça illégalement, et certaines personnes avec une santé fragile vont succomber à une crise cardiaque après avoir pris ces pilules, ce qui fait que la police ouvre une enquête sur le sujet. Ce manga devient de plus en plus intéressant quand on avance dans l'histoire, mais je vous le conseille fortement. On continue avec quelques suites que je me suis procurées, et il y a le tome 3 de la réédition de l'Habitant de l'Infini. Dans cette série, on va suivre un samouraï qui ne peut pas mourir des suites à un sort jeté par une sorcière. Ce samouraï va rencontrer une jeune fille dont le père était un maître dans une école de sabre, mais il fut assassiné par un clan rival. Notre samouraï immortel va donc l'aider à se venger des tueurs de sa famille. J'aime beaucoup les dessins de ce manga, et l'histoire est vraiment bien, je vous le conseille. Encore quelques suites avec le tome 5 de Vampires. Dans ce manga, nous avons une jeune fille qui tombe amoureuse d'une jeune vampire, mais cette dernière a la ferme intention d'en finir avec la vie. La seule chose qui peut tuer cet immortel, c'est une glaive cachée par la famille de la jeune fille humaine. Pour mourir, la vampire doit recevoir ce glaive en plein cœur, mais la seule personne qui peut réaliser ce souhait, c'est la jeune fille humaine qui est follement tombée amoureuse de la vampire. Dans ce manga qui est un yuri, nous avons des moments d'action, de suspense, et aussi quelques passages très drôles. Les personnages sont très bien dessinés, mais parfois il n'y a pas trop de détails sur les décors. Dans tous les cas, cette œuvre reste un bon manga. Maintenant, on passe à mon manga préféré, avec le tome 22 de Naruto dans son édition Hokage. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de cette œuvre, je pense que tout le monde connaît ce manga. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Naruto, j'en parle dans une vidéo dédiée, si ça vous dit, elle est sur la chaîne. Pour finir avec les suites, j'ai reçu de mon abonnement Meian les tomes 31, 32, 33 et 34 de Kingdom. Comme pour Naruto, j'avais parlé de cette licence dans une vidéo sur la chaîne, je ne vais donc pas m'attarder dessus ici, mais entre nous, si vous connaissez pas Kingdom, foncez, il faut absolument lire cette œuvre, c'est vraiment excellent. Je me suis aussi procuré des intégrales avec pas moins de 4 licences. On va commencer par la plus courte en 2 tomes de Dans un recoin de ce monde. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai pas du tout aimé ce manga. C'est du slice of life qui se passe pendant la Deuxième Guerre, mais il se passe absolument rien d'intéressant tout au long des 2 tomes. On enchaîne avec une autre intégrale en 15 tomes que j'ai trouvé d'occasion, il s'agit de la série Easy. Dans ce manga, on va suivre un jeune dans un lycée qui va tomber amoureux de sa camarade de classe. Cette dernière veut devenir actrice. Elle va donc faire un book avec des photos en maillot de bain, ce qui va faire en sorte qu'elle va subir les brimades de ses camarades dans son lycée. J'ai trouvé cette série vraiment bien, j'ai bien rigolé à certains moments. On va finir avec les 2 dernières intégrales, mais j'en parlerai pas beaucoup, car il s'agit de 2 séries de Shuzo Oshimi, et j'avais fait aussi une vidéo sur la chaîne qui parle de ce mangaka et de ses œuvres. Pour ce qui est des séries, j'ai fait l'acquisition de l'intégrale en 9 tomes de Dans l'intimité de Marie, mais aussi l'intégrale en 10 tomes de Happiness. Si vous avez vu ma vidéo de mes objectifs de cette année, je voulais me procurer le full set de Shuzo Oshimi, et bien c'est chose faite. Et bien voilà les amis, cette vidéo est finie. Si elle vous a plu, donnez-moi de la force avec un like, c'est gratuit, et ça me motive vraiment à vous faire plus de contenu. Si les vidéos sur l'actu manga t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!